Bonjour à tous, je reviens sur les vidéos qui présentent le taoïsme et ici je voudrais donc un peu approfondir les notions bien connues de yin et de yang. Alors, ces énergies, le yin et le yang, on va voir qu'en fait elles ne sont que des manifestations du Tao. Donc le Tao, dans la pensée taoïste, c'est la base ontologique, vraiment le processus ineffable, inconnaissable par l'intellect, qui est à la base de tout, avant même la manifestation. Parce que justement, la manifestation, l'univers manifesté, les univers manifestés, l'unité manifestée, le grand tout, c'est ce que les taoïstes ont appelé le taïyi, c'est l'unité primordiale, l'unité manifestée, mais justement, ce grand tout n'est pas le Tao est encore au-delà de ça, puisque c'est le processus qui permet la manifestation de ce grand tout. Si on prend une métaphore, la métaphore de l'océan, vous avez la manifestation, donc l'océan, en unité, et cette manifestation, elle va être travaillée, elle va être mise en mouvement par le processus qui a permis sa manifestation, le Tao. Et donc sur cet océan, travaillé par le Tao, vont apparaître des vagues, c'est-à-dire des manifestations particulières, qui vont émerger du grand tout, puis y retourner. Et on va voir que cette émergence et aussi l'énergie qui ramène à l'océan, la disparition de la vague, c'est là qu'on va retrouver nos notions de yin et de yang. Dans le processus de manifestation vu par les taoïstes, le taïyi, le grand océan des choses, le grand tout manifesté, ça va être le 1, comme on va le voir dans cette citation. Le Tao engendre 1, 1 engendre 2, 2 engendre 3, 3 engendre tous les êtres. Le Tao est donc en quelque sorte le zéro dans cette vision, c'est-à-dire qu'il précède l'un, il précède l'unité absolue manifestée des choses. En effet, il est en quelque sorte le vide, la vacuité, si on prend un vocabulaire bouddhiste, qui permet la manifestation de l'un. Et l'un, ce taïyi, elle est en quelque sorte la phase visible du Tao, qui est inconcevable et ineffable. Alors, cette unité, elle va pas rester statique, immobile. Elle va être, dans la vision taoïste, travaillée par le Tao, qui est donc le processus, le devenir, la voie. Elle va être mise en mouvement et on va donc retrouver cette énergie du Tao sous deux modes, deux manifestations de cette énergie, le yin et le yang. Yin et yang qui sont deux et qui vont donner naissance à toutes les manifestations possibles. Donc en effet, cette unité manifestée, le taïyi, elle englobe toutes les manifestations. Donc les manifestations physiques, la matière, mais aussi mentale, l'esprit, les émotions, la volonté. Le taoïsme est plutôt un monisme. Il n'y a pas de dualité entre la matière et l'esprit. En certaines visions, tout est esprit, y compris la matière. L'esprit contient tout. Et donc ces manifestations, pour rester dans la métaphore, sur le grand océan des choses, elles vont être permises et modelées par le yin et le yang. Alors, souvent c'est très très mal compris,
Parce que par exemple, le yin et le yang, c'est surtout pas le bien et le mal, la dualité bien et mal, c'est bien au contraire, par-delà le bien et le mal, ils sont nécessaires l'un à l'autre. Il n'y a pas de yin sans yang, et inversement. Tout ça d'ailleurs, ça vient d'un vocabulaire agricole. Le yin, c'est l'ubac, la face de la colline qui est à l'ombre, et le yang, l'adret, celle qui est au soleil. Alors ainsi, on va retrouver des caractéristiques du yin et du yang, où le yang, ça va être le côté dit masculin, des propriétés masculines, donc les propriétés de l'action, de l'activation, de l'émergence, de la complexification. Donc pour reprendre la métaphore de l'océan, voilà, c'est ce qui va permettre à la vague d'émerger, de s'individualiser, de sortir du grand tout. Et le yin, eh bien, je vais dire l'inverse, mais plutôt le complémentaire, c'est-à-dire les propriétés féminines, donc d'apaisement, de dilution, d'unification. Donc le yin et le yang, ils ne sont ni bons ni mauvais, que ce soit pour l'un ou pour l'autre en soi. C'est pas une opposition binaire. En fait, les deux sont des énergies, et même plus précisément, les deux sont la même énergie, mais qui ne va pas dans le même sens. Le yin et le yang, il faut pas le voir comme des pôles statiques, avec le masculin d'un côté et le féminin de l'autre. C'est juste une énergie qui amène vers le pôle masculin pour le yang, et la même énergie mais qui amène vers le pôle féminin pour le yin. Ce sont des mouvements, des processus. Donc sur la métaphore de l'océan, le yang, c'est ce qui permet de faire émerger les vagues, donc les manifestations, dans le grand tout, et le yin, eh bien, c'est plutôt ce qui va les ramener à l'état de repos, et à l'état aussi de dilution dans ce grand tout, d'unification. Et on voit donc, par rapport à la citation du Tao Te Ching, que le deux, si le yin et le yang, sont issus de l'un. Et à partir de ce deux, de ce dialogue entre ces deux énergies, on va donner naissance à tous les êtres, c'est-à-dire à toutes les manifestations possibles du Tao, au sein du Tao. Donc ça, dans notre vision des étapes pour la manifestation dans le Tao Te Ching, ça va être le 3, c'est-à-dire ce qui harmonise les deux énergies. Donc ce 3, cette subtile harmonie entre le yin et le yang, va donner naissance à tous les êtres qui vont chacun être une subtile combinaison de yin et de yang, mais dynamique, c'est-à-dire elle n'est jamais figée. Il va y avoir toujours un temps pour un yang ou un yin différent, et qui vont varier au cours du temps. Et s'engendrer l'un l'autre. C'est-à-dire qu'une phase d'activité, dans une manifestation, va générer les conditions de son repos. Une phase de complexification, d'élévation, d'ascension, va générer les conditions de son déclin, de sa dilution, de son retour à l'unité. Et cette métaphysique, elle va être résumée dans un symbole bien connu, le Tai Chi, alors qu'il est souvent très mal compris aussi. Alors de quoi est composé ce symbole? On peut déjà voir que, en fait, il y a un fond, un cercle, qui représente le 1 manifesté, le Tai Yi, donc sur l'océan insondable du Tao. Et sur cet océan, les deux énergies vont s'entre-générer l'une l'autre, le yin et le yang, pour donner naissance à tout. Alors on remarquera que le cercle, il n'est pas coupé en deux, avec d'un côté le yang, de l'autre côté le yin.
Ils sont présentés plutôt sous forme de larmes. Car justement pour montrer qu'ils ne s'opposent pas, mais les deux énergies s'engendrent l'une l'autre. En fait, il faut même voir ce symbole en mouvement. La partie blanche du yang ne cessant de devenir, ne cessant de prendre la place de la partie noire du yin, et inversement. On pourrait voir les deux larmes en fait tourner continuellement, s'engendrant et se détruisant l'une l'autre. Et du coup, ce mouvement du yin et du yang, qui se transforment continuellement l'un dans l'autre, ça donne un dynamisme sans fin à l'intérieur de chacune des manifestations, à l'intérieur de chacun des êtres, mais également pour l'univers dans son ensemble. Et ce dynamisme sans fin, finalement, ça n'est rien d'autre que le Tao, c'est-à-dire la réalité primordiale, qui est la voie, le processus, le devenir, le fait que les choses changent continuellement pour s'engendrer les unes les autres. Donc, ça, c'est vraiment la présentation purement théorique et philosophique, on pourrait dire, du yin et du yang. Ensuite, dans la culture et la société chinoise, et ce qui deviendra ensuite la religion taoïste, on va indéfiniment décliner ces notions pour tout un tas de domaines. Donc ceux qui sont le plus connus, c'est la médecine chinoise, l'ésotérisme chinois, les arts martiaux. Par exemple, dans un art martial japonais, l'aïkido, où le do, c'est l'équivalent japonais du Tao, de la voix, il va y avoir toute cette idée que contre une attaque yang, c'est-à-dire une attaque directe, une action qui est enclenchée par un adversaire, et plutôt que de répondre par un autre yang, en espérant qu'il soit plus puissant, on va contrer cette attaque yang par un yin adéquat, qui va finalement retourner la force de l'adversaire contre lui. Voilà, un exemple plus, un peu moins éthéré du yin et du yang, et mise en pratique de cette philosophie. On va aussi retrouver les notions de yin et yang beaucoup plus complexifiées dans la théorie des 5 éléments. Alors là, souvent c'est très ésotérique ou très compliqué. D'ailleurs, on ne trouve pas forcément toujours les mêmes explications dans la médecine chinoise, par exemple. Mais l'important, ce qu'on peut retenir, c'est que ces 5 éléments, donc le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois, ce ne sont pas réellement les éléments désignés par ces mots, mais ce sont des états de l'énergie, plutôt yin ou plutôt yang, ou plutôt un mélange des deux. Et on remarque que comme le yin et le yang de manière générale, ils vont se générer ou se détruire les uns les autres, et s'entre-influencer continuellement pour créer justement une manifestation qui sera un mélange subtil de tout ça. Donc, à partir justement de ces concepts de base du taoïsme, donc des concepts très métaphysiques, philosophiques, éthérés, on va arriver à une culture, une pratique, une vertu bien ancrée dans la réalité et qui a pour but de se mettre en harmonie avec ce qui est vraiment la réalité, et donc ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire être en harmonie avec le Tao et la manifestation de ce Tao, c'est-à-dire les différentes énergies, et notamment le yin et le yang. Donc, dans cette recherche de se mettre en harmonie avec les différentes énergies du Tao, dans la culture chinoise, ça va donner en fait la religion magico-alchimique du taoïsme, on va dire populaire, historique, religieux.
où on va, c'est vraiment de là que vient toute la médecine chinoise, tout l'ésotérisme avec, les le Yi-King, faire de la divination, puisqu'il y a cette idée derrière que puisque tout est le Tao et tout est manifestation du Tao, eh bien, ce qui se passe à l'échelle de l'univers et au-delà, ça se passe aussi, ce sont les mêmes énergies qui sont à l'œuvre dans nos vies quotidiennes et même dans notre corps, pour ce qui concerne la médecine chinoise. On va aussi trouver une application de ces concepts dans les arts martiaux, comme on l'a vu avec l'aïkido par exemple. Et enfin, on peut trouver aussi une application de ces concepts philosophiques dans une sagesse pratique de vie, qui était déjà décrite un peu dans le Tao Te Ching, qui a été pas mal développée par Chuang Tzu, donc un sage taoïste chinois, et qu'on verra dans une autre vidéo.